Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre séance publique régulière du Conseil municipal de la Ville de Drummondville de ce 15 février 2016. Avant de procéder à la rencontre, je vous invite à vous joindre à moi pour un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos projets, nos délibérations et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour de ce soir. Quelqu'un s'en fait le proposeur. Je le propose. Madame Marquis. Je l'appuyer. Monsieur Martel. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil tenue le 1er février 2016. Seulement, nous avons tous pris connaissance de ce procès-verbal. Le tout semble conforme. Je dispense Mme la greffière d'en faire la lecture et qu'il soit adopté tel quel. Appuyé. Appuyé. Madame Lassonde. Correspondance, Maître Legendre. Nous avons reçu des lettres de subvention en matière de transport en commun et des remerciements. C'est bien. Alors, et des subventions qui étaient déjà connues et qui sont récurrentes annuellement. Maintenant, dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 9 février 2016. Monsieur Léveillé. Alors, monsieur le maire, nous avons tous pris connaissance de ces comptes qui ont été traités la semaine passée à notre atelier de travail cet après-midi. Et nous verrons dans l'ordre du jour de ce soir les projets de résolution qui en découlent pour acceptation immédiate. Merci beaucoup. C'est déposé. Formation d'un comité ad hoc servant à faire le suivi du rapport de la commission consultative sur l'élimination des déchets ultimes et du plan d'action de la rivière Saint-Germain, lequel sera formé, donc, pour ce qui est des représentants de la ville de Drummondville, par M. John Husk, qui agira à titre de président, M. Pierre Levasseur à titre de vice-président et Mme Stéphanie Lacoste complétera le comité dont le mandat sera spécifiquement d'assurer le suivi des recommandations de la commission consultative sur l'élimination des déchets ultimes, de mettre en place un plan d'action concernant la rivière Saint-Germain et superviser sa mise en œuvre, finalement faire des recommandations au Conseil et assurer une collaboration avec la MRC Drummond dans le suivi de ces deux dossiers. C'est proposé par M. Martel. Je vais l'appuyer. C'est appuyé par Mme Bernier. Délégation de Mme Marie-France Lambert, M. Roland Genel et Mme Cathy Bernier, et à titre de substitut, M. Pierre Levasseur au conseil d'administration du Musée populaire de la photographie de Drummondville. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, Mme Bellavance, délégation de la conseillère Cathy Bernier au 29e colloque Les Arts et la Ville qui se tiendra à Rimouski du 1er au 3 juin 2016. Je le propose. L'appuyer. Mme Bellavance, M. Martel. Acceptation des comptes de M. Léveillé. Alors, nous avons tous pris connaissance des comptes dus par la ville de Drummondville pour la période entre le 2 et le 15 février, lesquels comptes totalisent la somme de 4 435 008,08 $. J'en fais la proposition que ces comptes soient acceptés pour paiement et vous en donne un bref descriptif en débutant par des dépenses incompressibles pour la semaine du 1er février au montant de 270 085 $. Toujours dans les dépenses incompressibles, semaine du 8 février, 1 814 736 $. Des chèques au Conseil pour acceptation, semaine du 15 février, 1 630 653 $. Un montant d'obligation au montant de 208 792 $. Une période de salaire totalisant 510 740 $. Pour notre total, pour adoption ce soir, soit 4 435 008,08 $. C'est donc proposé par M. Léveillé. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bernier. Dépôt des listes de virements budgétaires du 5 décembre 2015 au 5 février 2016. Alors, c'est déposé. Affectation d'une somme de 182 000 $ provenant du Fonds de parc pour des travaux qui seront réalisés cette année. J'en fais la proposition, c'est dans le PTI. M. Léveillé. Je vais l'appuyer. Mme Bellavance. Affectation d'une somme de 250 000 $ provenant du surplus accumulé affecté de l'ancienne ville de Drummondville. Toujours pour des travaux dans les parcs. La proposition. Mme Lassonde, M. Léveillé. Emprunt de 560 000 $ au fonds de roulement pour une période de 5 ans. Alors, c'est pour des investissements en informatique. M. Martel et M. Léveillé. Emprunt de 300 000 $ au fonds de roulement sur une période de 10 ans. Ça concerne un programme de rénovation de façade dont on parlera un peu plus tard. Proposé. M. Martel, Mme Lassonde. Approbation des critères de sélection. Donc, on a de l'approbation des critères de sélection dans 3 dossiers ce soir. D'abord, l'étude géotechnique pour le parc industriel de Saint-Nicéphore, phase 2, 3 et 4. Je le propose. M. Husk, M. Pelletier. Service professionnel d'ingénierie pour divers travaux de génie civil. Je le propose. M. Husk. Appuyé. Mme Lassonde.
Et service professionnel d'ingénierie, cette fois-là pour des travaux de réfection et aménagement de la rue Célanise. Je le propose. Je l'appuie. Marquis, M. Hosque. Fourniture et livraison de fibres de cèdre pour aire de jeu, M. Hosque. Oui, on a eu 3 soumissionnaires conformes dans ce cas-ci. Je vais proposer le plus bas conforme, c'est-à-dire les mousses de l'Estrie au montant de 51 738 taxes incluses. Je l'appuie. M. Hosque, Mme Marquis. Fourniture et livraison d'asphalte froid en vrac, M. Hosque. 2 soumissionnaires dans ce cas-ci. Le plus bas conforme que je propose est Tech Mix, division de Beauval Inc. au montant de 48 325 Je l'appuie. M. Hosque, Mme Marquis. Service de tonte des fossés et des bassins de rétention. Oui, on a 2 secteurs pour cette soumission-là. Si on veut, le secteur Drummondville et le secteur Saint-Séphore. On a eu 2 soumissions pour deux soumissionnaires pour chaque secteur. Et celui qui emporte le plus bas conforme, qui a les 2, je propose les entreprises Alain Bélanger au montant de 134 862 Je l'appuie. M. Hosque, Mme Marquis. Construction de la nouvelle bibliothèque, lot 020, recyclage des matériaux. Alors, on se rappelle que la bibliothèque sera accordée, c'est en gérance de construction, donc il y aura au cours des prochains mois, compté d'aujourd'hui, plusieurs lots là, qui seront attribués l'un après l'autre pour ces travaux. Donc, tout d'abord, le lot 20 pour les recyclages des matériaux. On a eu 3 soumissionnaires conformes. Je propose le plus bas qui est Sable Desforges Inc. au montant de 50 359 Je l'appuie. Monsieur Hosque, Mme Bellavance. Contrôle qualitatif des matériaux et gestion environnementale pour le lot 007 de la bibliothèque. Et dans ce cas-ci, on a eu 2 soumissionnaires. Celui qui obtient le meilleur pointage est celui que je propose, Englobe Corp au montant de 94 180 taxes incluses. Hosque, l'appuie. Mme Bellavance. Construction toujours de la nouvelle bibliothèque, des lots plus importants. Lot 21, travaux d'excavation, de remblette, de fondation et de dalles. 7 soumissionnaires dans ce cas-ci, M. Cusson. Je propose le plus bas conforme qui est Construction Gagné et Fils au montant de 1 293 468 Et je l'appuie. M. Hosque, Mme Bellavance. Toujours la bibliothèque, lot 22, travaux de construction de la structure d'acier. Oui, on a eu 4 soumissionnaires pour ce cas-ci. Je propose Charpente d'acier Sofab au montant de 1 424 528 Je l'appuie. M. Hosque, Mme Bellavance. Travaux pour le remplacement d'un variateur de vitesse pour la pompe 300 HP du panneau de contrôle et de l'automate à l'usine de traitement des eaux. Oui, on a eu, M. Cusson, 17 soumissionnaires dans ce cas-ci. Je propose le plus bas conforme qui est Électrosystème PL Inc. au montant de 138 701 Je l'appuie. M. Hosque, Mme Marquis. Mandat à l'Union des municipalités du Québec de procéder à un appel d'offres au nom d'un regroupement de municipalités pour la fourniture et l'épandage de chlorure de calcium utilisé comme abat poussière. Je le propose. Je vais l'appuyer. M. Hosque, Mme Bernier. Disposition de machinerie et d'autres équipements. Je vais proposer, la grande majorité vont à l'Encan. Il y en a 2 qui iront au village québécois d'antan. Et je l'appuie. M. Hosque, Mme Marquis. Résolution autorisant le plan municipal d'emploi pour les centres jeunesse du Québec. Oui, je propose encore cette année, c'est un plan qui permet de donner une expérience de travail structurante à un jeune du centre jeunesse Mauricie, centre du Québec. Donc voilà, c'est en collaboration avec l'Union des municipalités du Québec. Je l'ai appuyé. M. Hosque, M. Morales. Alors, au cours des dernières séances, là, on a procédé à une modification d'un poste au greffe. Alors, un poste de secrétaire qui est devenu un poste de secrétaire principal. Alors, ce soir, on va procéder à la nomination de Mme Suzy Desrochers à titre de secrétaire principal au service du greffe. La proposition. M. Léveillé. Je l'appuie. Mme Bellavance. Alors, Mme Desrochers laisse donc son poste vacant à titre de préposé, poste permanent de préposé à la trésorerie et à l'accueil au service des finances. Alors, c'est Mme Sylvie Boucher, qui était autrefois au greffe, à titre de secrétaire, qui prendra ce poste. Je le propose. Mme Bellavance, Je vais l'appuyer. Mme Lassonde. Maintenant, nous allons procéder à plusieurs résolutions en lien avec des ajustements à la structure administrative de la Ville de Drummondville. Vous savez qu'en 2013, la Ville de Drummondville a fait faire un diagnostic organisationnel et au cours des dernières années a pris différentes décisions pour ajuster sa structure en conséquence. À la nomination en novembre 2014 d'un nouveau directeur général, M. Francis Adam, nous avions donc demandé à M. Adam de finaliser cette analyse, de travailler avec les conclusions de l'étude qui avait été faite dans un premier temps et de proposer certaines modifications. Il y a des modifications qui ont été mises en place au cours
des derniers mois, de la dernière année. Et ce soir et au cours des 6 prochains mois, nous procéderons à d'autres résolutions qui viendront officialiser ces ajustements. Cependant, nous vous les confirmerons tous ce soir. Et puisqu'il y a des gens, il y a des nominations qui devront être faites, ça demande d'ouvrir les postes. Ça se fera au cours des 6 prochains mois, mais nous vous informons ce soir de l'ensemble des décisions. D'abord, le Conseil a pris la décision d'intégrer le service de sécurité incendie et le service de sécurité civile en un seul service qui relèvera dorénavant de la direction générale, de nommer le directeur du service incendie à titre de coordonnateur des mesures d'urgence, de procéder à la nomination d'un chef de division en sécurité civile. Il s'agit du remplacement du poste qui était là de façon temporaire et qui était occupé par M. Louis Reich, et d'intégration du conseiller aux projets spéciaux à la direction générale. Par ailleurs, il y a certains ajustements. Le service d'urbanisme relèvera dorénavant du module gestion du territoire. Ça ne fera aucune conséquence dans les services publics où les citoyens là, ne seront pas touchés par ça. Il y a modification du poste de surintendant des travaux publics qui devient un poste de chef de division aux travaux publics. Ça sera officialisé ce soir également. Et la création d'un poste de surintendant circulation routière au service des travaux publics. Alors, une personne qui se consacrera à temps plein à la circulation, au suivi du comité de circulation, également à la mobilité active. Alors, c'est quelque chose qui était déjà prévu depuis un certain temps au niveau du fonctionnement de la Ville, donc ce n'est pas un ajout par rapport au budget. Par ailleurs, nous créons une direction des affaires juridiques qui regroupera la division du greffe, des services juridiques et de la Cour municipale. Alors, nous procéderons donc ce soir à la nomination d'un directeur, le directeur général adjoint, M. Maître Proulx, qui sera responsable de la division des affaires juridiques et de la division des services juridiques. Quant à lui, le poste de directeur des services juridiques sera aboli. La création également au niveau du service à la vie citoyenne, l'ancien service, si on veut, service à la population. Alors, il y a la création d'un poste de chef de division à la vie citoyenne et l'abolition du poste d'agente au service à la population. Donc, c'est la transformation d'un poste, ce n'est pas l'ajout d'un poste. Et voilà, c'est les différents points qui seront, dont on discutera ce soir, mais également au cours, comme je l'ai dit, des 6 prochains mois pour les nominations qui devront être faites sur des postes qui sont actuellement vacants. Alors, on est à 8.4, abolition du poste de surintendant aux travaux publics, signature de la documentation afférente. Je le propose. M. Husk. Je l'appuie. Mme Marquis. Création d'un poste de chef de division des travaux publics sous la direction du directeur du service des travaux publics. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, M. Husk. Nomination de M. Éric Landry au poste de chef de division des travaux publics. Je le propose. Je l'appuie. M. Husk et Mme Marquis. Alors, vous aurez compris que M. Landry occupait le poste qui a été aboli et occupera le poste qui vient d'être créé. Donc, changement de titre et de responsabilité. Abolition des services juridiques et du poste de directeur des services juridiques et signature de la documentation afférente. Je vais l'appuyer. Éveillé, Mme Marquis. Il est à noter que l'actuelle titulaire de ce poste-là, Mme Bernier, pardon, quittera pour la retraite. Création de la direction des affaires juridiques et des divisions greffe, cour municipale et contentieux. Mme Lassonde. Je l'appuie. Mme Bellavance. Nomination du directeur général adjoint affaires juridiques, Maître Claude Proulx, à titre de directeur des affaires juridiques et du contentieux. Je propose. M. Martel, M. Léveillé. Abolition du poste d'agente au service à la population et signature de la documentation afférente. Je le Propose. M. Martel, Mme Marquis. Création d'un poste de chef de division du contrôle réglementaire, du stationnement et du transport en commun. Je le propose. Appuyé. Mme Marquis, M. Martel. Nomination de Mme Nancy Lucier au poste de chef de division du contrôle réglementaire, du stationnement et du transport en commun. Je le propose. Je vais l'appuyer. Mme Marquis, Mme Bernier. Nomination de Mme Nancy Lucier à titre de représentante des municipalités à Transport Diligence, Inc. Proposé. Je vais l'appuyer. Martel, Mme Marquis, greffe et services juridiques. Résolution autorisant la signature d'un acte d'acquisition à intervenir avec la compagnie Gestion Jules Joyal pour les lots 3, 4, 2, 6, 7, 5, 7, 0, 26, 3, 8, 1, 6, 6, 6, 5 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Drummond, chemin Cook, rente de mise à l'eau. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Husk, Mme Lassonde.
Signature d'une entente promoteur concernant le prolongement de la rue Lionel Giroux, située entre la rue Luneau et la rue Jean-McManus-Michaud. Proposé. Je Mme l'appuie. Bernier, M. Martel, mandat à la firme EXP Inc. concernant le prolongement de la rue Lionel Giroux en génie. Je vais le proposer. Mme Bernier, l'appuyer. M. Martel, mandat à la firme EXP concernant le prolongement de la rue Lionel Giroux, cette fois pour les laboratoires. Proposé. Mme Bernier, Appuyé. M. Pelletier. Résolution autorisant la participation de la Ville de Drummondville au coût d'opération du programme de supplément au loyer. PSL, c'est surtout parce que jusqu'à maintenant, il y avait 11 unités et maintenant, il y en aura 14 reconnues. Je vais le proposer. M. Martel, Mme Bernier. Signature d'une entente relative à la reprise du bail amphithéotique du site Counac. Proposé. Je vais M. l'appuyer. Léveillé, Mme Lassonde. Signature d'une entente de résiliation à intervenir avec la municipalité de Saint-Cyril de Wendover concernant les coûts de la pratique du hockey mineur et du patinage artistique aux installations de Drummondville. Ça fait suite à l'entente récemment signée pour les supralocaux. Je vais l'appuyer. M. Léveillé, M. Pelletier. Autorisation au service de... les deux. Autorisation au service de sécurité incendie pour la tenue de diverses activités de levée de fonds dans le cadre du défi gratte-ciel pour la dystrophie musculaire en 2016. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Martel, M. Pelletier. Autorisation à l'école Jeanne-Mance pour la tenue de l'activité JM Courir le 18 mai. J'en fais la proposition. C'est le même trajet, même chose l'année passée. C'est notre développement de... M. Léveillé. Je vais l'appuyer. Mme Lassonde. Autorisation à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour la marche de l'espoir le 29 mai 2016 au Centre récréatif Saint-Jean-Baptiste. Je le propose. Je vais M. l'appuyer. Morales, M. Martel. Autorisation au comité de la marche du pardon pour la tenue d'une activité le vendredi 25 mars. Je le propose. M. L'appuyer. Morales, M. Martel. Autorisation, non, cette fois subvention de 26 902,07 au Centre de divertissement Drummond. J'en fais la proposition. M. Léveillé. Je vais l'appuyer. Mme Lassonde. Signature d'un contrat de service et de location du 1er mai au 30 septembre 2016 au montant de 49 721 plus taxes avec l'Association des joueurs de tennis de Drummondville. J'en fais la proposition. C'est une reconduction annuelle. Je vais l'appuyer. M. Léveillé, M. Pelletier. Signature d'un contrat de location de plateau sportif 2016 avec Judo Drummond, 2700 plus taxes. Proposé. M. Léveillé. Appuyé. M. Morales. Signature d'un contrat de location 2016 avec le club de tennis de table Intersport, 4 000 Proposition. M. Léveillé. Je vais l'appuyer. Mme Lacoste. Contrat de location 2016 avec le club de tumbling et de trampoline de Drummondville au montant de 12 300 plus taxes. La proposition. M. Appuyé. Léveillé. M. Pelletier. Signature d'un contrat de location 2016 à intervenir avec le club de soccer juvénile de Drummondville au montant de 55 400 plus taxes. C'est proposé. Appuyé. M. Léveillé, M. Morales. Résolution autorisant la chef de division de la Bibliothèque municipale, Mme Véronique Tremblay, à signer tous les documents à soumettre au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Ça fait suite à l'entrée en poste de Mme Tremblay au mois de janvier. Je le propose. Mme Bellavance, Appuyé. Mme Bernier. Subvention de 1 000 à la Corporation d'animation Duvernay pour un théâtre de marionnettes, les Jouvenceaux. Je le propose. Il y a 1 000 qui est donné dans le cadre de la subvention d'entente culturelle. 1 000 par la Ville puis 1 000 par le ministère. Mme Bellavance, M. Pelletier. Subvention de 1 000 pour le chœur Bella Voce. Je le propose. Je vais l'appuyer. Mme Bellavance, Mme Bernier. Subvention de 3 000 pour la 6e édition de Quartier Saint-Joseph sur une bonne note. Je vais le proposer. Je vais M. l'appuyer. Martel, Mme Marquis. Subvention de 5 000 pour l'école de musique à la portée des sons. Je le propose. Mme Bellavance, Je l'appuie. Mme Lassonde. Subvention, signature d'une entente de subvention au fonctionnement montant de 66 000 à intervenir avec la Corporation d'animation Hériote. C'est pour l'animation estivale, entre autres au parc Saint-Frédéric, à la place Saint-Frédéric. Proposé. Je vais l'appuyer. Lassonde, Mme Marquis. Signature d'une entente pour subvention au fonctionnement. C'est une subvention annuelle au montant de 52 107 à intervenir avec la coopérative de solidarité artistique AXAR. Je le propose. C'est le même montant que l'an dernier. Mme Bellavance, Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Signature d'une entente de fonctionnement, de subvention au fonctionnement au montant de 350 000 à intervenir avec le Mondial des cultures de Drummondville. Je le propose. Mme Bellavance, Mme Bernier. Service du développement durable et de l'environnement demande auprès de la MRC Drummond en vue d'autoriser des travaux d'aménagement dans les cours d'eau du 5e et 6e rang. Je le propose. M. Hosque, Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Demande de certificat d'autorisation, article 22 au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, travaux d'infrastructures publiques, vitrine industrielle, autoroute 55, phase 2, 3 et 4 et autorisation de signature. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Pelletier, Mme Lacoste. Demande de certificat d'autorisation, article 22
au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour les travaux relatifs au quai du parc Sainte-Thérèse et autorisation de signature. Je le propose. Je l'appuie. Madame Marquis, Monsieur Husk. Demande de certificat d'autorisation, article 22, toujours au même ministère, pour les travaux relatifs à la descente de bateaux à l'aéroport de Drummondville et autorisation de signature. Faites proposer. Je vais l'appuyer. Monsieur Pelletier, Madame Lacoste. Service de l'urbanisme, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre en cours avant une structure à toit plat rigide au-dessus d'une terrasse au 570 du boulevard Saint-Joseph. Monsieur Léveillé, Madame Lassonde, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale applicable au bâtiment principal et la distance minimale entre un bâtiment principal et un garage privé isolé dans le cadre d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal au 3410 de la rue des Lys. Je le propose. Je vais l'appuyer. Husk, M. Pelletier. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 3 février 2016. Madame Lassonde. Faire le dépôt. C'est déposé. En découle des demandes de permis dans le cadre des PIA, demande donc plan d'intégration et d'implantation architecturale. On a 450-1 jusqu'à 12 de la rue Saint-Maurice et 460-1 jusqu'à 11 de la rue Saint-Maurice également. C'est la rénovation extérieure du bâtiment. Au 1910 chemin du Golfe Ouest, maison intergénération, 184-192 rue Loring, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain. 47 Notre-Dame, modification à l'architecture du bâtiment et aménagement de terrain. 1265-1267 boulevard Mercure, enseigne rattachée au bâtiment. J'en fais la proposition. Madame Bernier, Je vais l'appuyer. Madame Lassonde, demande relative à la toponymie, passage piéton situé entre la rue Hériot et le stationnement Hériot dans le prolongement de la rue Cockburn. Alors, l'objet de la demande, c'est de dénommer ce passage ruelle Wood. Et dans le secteur de la commune sud, nomination d'une nouvelle voie de circulation suite à l'acceptation du plan donc d'aménagement. Je vais l'appuyer. Monsieur Léveillé, Madame Lassonde. Plusieurs avis de motion ce soir pour des règlements qui seront évidemment dans plusieurs de ces cas présentés ultérieurement lorsqu'ils auront été adoptés ou dans le cadre de conférences de presse. Une fois l'adoption faite. Adoption de avis de motion du règlement 4694, modifiant le règlement numéro 3500 afin de permettre la garde de poules en milieu urbain. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Marquis. Avis de motion du règlement 4716 pour modifier le règlement 3500 visant à autoriser le stationnement sur rue avec vignette pour les résidents du 163 au 171 de la rue Duncan et pour augmenter l'amende à 20 pour la rendre tout simplement conforme à l'ensemble des autres éléments. Pour toute contravention à l'article 676. Je vais donner l'avis de motion. Mme Marquis, c'est donné l'avis de motion du règlement numéro 4720 modifiant le règlement 3500 de façon à intégrer des dispositions réglementaires sur l'utilisation des pesticides et des matières fertilisantes. Donner l'avis de motion. M. Husk donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement 4721 concernant le programme de rénovation pour bâtiments commerciaux et mixtes. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Martel. Alors, sur ce point, nous avons convenu peut-être de donner un peu plus d'informations ce soir, simplement pour permettre aux gens qui souhaiteraient, au cours des prochaines semaines, se préparer en vue de ce programme-là, en connaître certains détails. Cependant, l'ensemble des informations liées à ce programme de rénovation qui est unique à la Ville de Drummondville, c'est-à-dire que c'est un programme qui est financé uniquement par la Ville de Drummondville pour revitaliser certains secteurs anciens par la rénovation de bâtiments mixtes et commerciaux. Alors, les secteurs qui ont été retenus sont les secteurs du centre-ville et du quartier Saint-Joseph. Il y a une enveloppe budgétaire de 300 000 Alors, on a d'ailleurs fait cet emprunt-là au fonds de roulement en début de séance. Alors, les bâtiments qui sont éligibles sont les bâtiments mixtes ou commerciaux qui ont été construits avant 1976 et pour pouvoir avoir accès à ce programme-là, il faudra faire un minimum de 7 500 de travaux sur la façade principale du bâtiment. Parce qu'on pourra subventionner le revêtement extérieur, les ouvertures, la saillie, l'ornementation, la toiture, l'affichage. Et il y aura certaines conditions qui s'appliqueront aussi pour les autres façades du bâtiment. Donc, c'est un montant donc, de 300 000 qui avait été prévu et ça nous permettra donc de soutenir des gens qui sont prêts à améliorer le patrimoine bâti de notre municipalité. Avis de motion du règlement 4717 modifiant le règlement de zonage numéro 4300 afin de spécifier les normes relatives à la garde des poules pour les résidences et les immeubles comportant un minimum de 4 logements. Je vais donner l'avis de motion. Motion donnée par Mme Marquis. Avis de règlement numéro 4718 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats numéro 4303
afin de spécifier les normes relatives à l'obtention d'un certificat d'autorisation pour un poulailler permettant la garde de poules. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Marquis. Si possible, j'aimerais l'appuyer, même si c'est pas le temps. Vous aurez l'occasion dans quelques minutes. Avis de motion du règlement 4708 modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser 2 habitations multifamiliales de structures isolées composées de 4 logements au 564-576 de la rue Leclerc, à même une nouvelle zone qui sera créée à cet effet du côté nord-est de la dite rue et qui comprendra 4 immeubles. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Lassonde. Avis de motion du règlement 4713 modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser les activités d'une entreprise de fabrication de meubles au 5220 du boulevard Saint-Joseph, soit à l'intérieur d'une zone industrielle existante. Je vais donner l'avis de motion. M. Pelletier donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement 4714 modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser un bâtiment de 8 logements au 3-9 de la rue Brock à l'intérieur de la zone résidentielle. Je vais donner l'avis de motion. Mme Lassonde. C'est fait. Adoption. Donc, on passe à l'adoption maintenant des projets de règlement. Adoption du projet de règlement 4717 qui spécifie les normes relatives à la garde des poules pour les résidences et les immeubles comportant un maximum de 4 logements. Je le propose. Marquis. Je l'appuie. Madame Bellavance. 4718 spécifie les normes relatives à l'obtention d'un certificat d'autorisation pour un poulailler permettant la garde de poules. Je l'appuie. Madame Bellavance. Adoption du règlement 4708 ayant pour effet d'autoriser 2 habitations multifamiliales de structures isolées composées de 4 logements, 564, 566, 574, 576 de la rue Leclerc, à même une nouvelle zone qui sera créée à cet effet du côté nord-est de la dite rue et qui comprendra 4 immeubles. Proposé. Je vais l'appuyer. Madame Lassonde, M. Martel. Adoption du règlement 4713 modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser les activités d'une entreprise de fabrication de meubles au 5220 du boulevard Saint-Joseph, soit à l'intérieur d'une zone industrielle existante. Proposé. M. Pelletier, Mme Lacoste. Adoption du projet de règlement 4714 modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser un bâtiment de 8 logements au 3-9 de la rue Brock à l'intérieur de la zone résidentielle existante. Je le proposer. Mme Lassonde, M. Léveillé. Adoption du second projet de règlement 4696-1 amendant le règlement de zonage 4300 dans le but de retirer les interdictions actuelles en cours arrière pour les constructions, équipements accessoires ou temporaires, de même que certaines normes spécifiques pour différentes structures ainsi que les haies. Proposé. Mme Lassonde. Je vais l'appuyer. Mme Bernier. Adoption du second projet de règlement 4697 amendant le règlement de zonage 4300 dans le but d'autoriser certains usages commerciaux de vente et de services, ainsi que les usages reliés à la fonction bureau pour le bâtiment entièrement occupé par une institution financière et les autres bâtiments de la zone concernée dans le secteur des rues Sainte-Thérèse, Chabanel et Dionne. Je vais le proposer. Proposé par M. Pelletier, c'est appuyé par Mme Marquis. C'est bien. Il y a des gens qui souhaitent s'exprimer. Oui, j'aimerais qu'on enregistre ma distance. Conforme. Alors, d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer, je vais donc demander le vote. Quels sont ceux qui sont favorables? Mme Lassonde, M. Pelletier, M. Martel, Mme Bernier, M. Léveillé, Mme Marquis, M. Morales, Mme Lacoste. Contre, Mme Bellavance, M. Hosque. Adoption de la résolution... Donc, c'est adopté. Adoption de la résolution modifiant le règlement relatif au PPC-moi afin d'autoriser l'agrandissement d'une sablière et permettre le tamisage du matériel de remplissage sur le lot 5066490, situé en bordure du chemin Tourville entre le boulevard Jean-de-Brébeuf et la rue Hiergeau. Mme Lacoste. Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Adoption du règlement 4695, modifiant le règlement de zonage 4300, afin de prolonger de 6 à 30 mois le délai maximal de reconnaissance de droits acquis à la suite de la fermeture d'une entreprise au 1250 de la rue Saint-Adélard. Je le propose. Mme Marquis. Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Adoption du règlement 4676, modifiant le règlement municipal 3500 relatif aux colporteurs et solliciteurs ainsi qu'aux poursuites devant la Cour municipale. Propose. M. Je vais Martel. l'appuyer. Mme Lassonde. Alors, les 4 prochains points concernent des travaux de pavage, bordure et éclairage. Et comme vous le savez, la Ville procède toujours à un sondage des citoyens afin de procéder. Alors, ce qu'on retrouve ici ce soir, ce sont les citoyens donc ont approuvé majoritairement dans chacun des secteurs ce projet. Donc, d'abord, la rue de la Marina pour 37 000 Je vais le proposer. M. Pelletier. La rue Jean-Paul Riopel pour 63 000 Je vais le proposer. Mme Bernier. Appuyé. Mme Lassonde. Le règlement 4702, la rue de la Trame, 136 000 Je propose. M. Morales. Appuyé. M. Martel. 4704, la rue Évelyne, 111 000 Je le propose. Je vais l'appuyer. Lacoste, M. Pelletier.
Adoption du règlement 4710 décrétant les travaux relatifs aux infrastructures municipales en lien avec le service du génie pour l'année 2016 et prévoyant un emprunt n'excédant pas 6 883 000 à cette fin et affectation de la somme de 693 425,80 provenant des soldes disponibles. Je le propose. Je l'appuie. Osque, Mme Marquis. Adoption du règlement 4711 décrétant en 2016 l'exécution de travaux en regard de l'eau potable et des eaux usées dans la ville, prévoyant un emprunt n'excédant pas 971 600 Je le propose. Je Monsieur l'appuie. Osque, Mme Marquis. Adoption du règlement 4712 prévoyant l'annulation du caractère de rue sur le lot 5849256 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Drummond. Propose. Mme Bernier. Appui. Mme Lassonde. Donc, ça concerne une rue qui était non asphaltée près de l'autoroute 20 là, du restaurant Saint-Hubert, la rue Bernier, si je ne me trompe pas. Adoption du règlement numéro 4715 décrétant des travaux en lien avec le service des travaux publics et nécessitant un emprunt de 629 340 à cette fin. Je le propose. C'est proposé par M. C'est appuyé. C'est appuyé par M. Pelletier. On arrive maintenant à la période d'information des membres du Conseil. Je voudrais, dans un premier temps, offrir au nom de mes collègues du Conseil, mais également au nom des employés municipaux, nos sincères condoléances à Mme Jocelyne Marcotte, qui est secrétaire principale au service de l'ingénierie, et à toute sa famille à l'occasion du décès de son frère, M. François Marcotte. M. Léveillé, maintenant, donc sur le premier versement de taxes qui est prévu le 10 mars prochain. Alors, vous avez tous reçu votre lettre la semaine passée sur le paiement de taxes avec la façon de le payer. Fait qu'alors, de ne pas oublier de faire votre paiement pour les dates indiquées. C'est défi 530, M. Léveillé. Alors, défi 530 équilibre, là, que chaque année que les gens peuvent s'inscrire, vous pouvez vous inscrire seul, en famille, en équipe. Défi 530, en fait, qui est dans le but de développer de saines habitudes de vie. Ce qu'on dit aux gens, il y a des activités à la ville qui sont faites. On en a 3 qui ont été suggérées cette année, dont la première, le 3 mars, on vous invite à la patinoire réfrigérée. C'est ouvert à tous. C'est une activité familiale. Et surtout de vous inscrire sur le site. On voit qu'année après année, les gens font l'activité physique, font ce qu'il y a à faire, mais ne s'inscrivent pas sur le site. N'ayez pas peur de vous inscrire. Avec votre adresse, automatiquement, ça se compile les résultats sur le nombre de personnes dans la ville de Drummondville qui s'est inscrit au défi 530. Alors, bonne inscription à tous. Merci, M. Léveillé, puis on vous délègue officiellement comme représentant des élus dans le défi 530. Voilà, on est rendu à la période de questions concernant les affaires municipales de la ville de Drummondville. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, s'identifier et à procéder à leurs questions. On va voir, ils sont deux. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers de vous et les identifier, conseillères. monsieur, s'il vous plaît. Oui. Mon nom est Patrick Glotney. Je suis président du conseil provincial du secteur municipal au syndicat canadien de la fonction publique. On est ici aujourd'hui pour manifester notre désaccord en rapport avec le nouveau pacte fiscal. Monsieur le maire, le 8 février, je vous ai envoyé une lettre signée de ma main en rapport avec votre position. On vous demandait de prendre position d'ici le 1er mars en rapport à ma lettre concernant le fait de décréter les conditions de travail. Avant d'aller plus loin, j'aimerais soumettre que vous avez reçu une lettre de Mme Roy, votre présidente au niveau de l'UMQ, que j'ai en ma possession ici. Des choses qui sont assez... je vais aller d'entrée de jeu à cette lettre-là. En principe, là, c'est une période de questions. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui, mais avant, j'ai un commentaire pour que tout le monde puisse être capable. On va vous appliquer là, exactement ce qu'on applique à nos citoyens. Je voudrais qu'on arrive aux questions, s'il vous plaît. Oui. En rapport avec la lettre que Mme Roy vous a envoyée, Mme Roy termine sa lettre en disant que l'UMQ demande dans ce projet de loi des balises permettant d'assurer la négociation de bonne foi. Vous venez de terminer une négociation avec vos cols bleus. Je crois que la bonne foi est au rendez-vous. Je représente 72 de l'ensemble des employés municipaux au Québec. Près de 32 000 travailleurs col blanc, col bleu au Québec actuellement. Dans le cadre de du pacte fiscal qui a été entériné au mois de septembre 2015, dans ce projet de loi-là, dans le pacte fiscal, il fait nullement mention de décréter conditions de travail.
Et pour le bénéfice de tous, avant de poser ma question, M. le maire, si vous me permettez, j'aimerais lire exactement ce qui est écrit dans le texte qui parle de révision du cadre des relations de travail. Dans un contexte de redéfinition des relations Québec-municipalité et d'accroissement de l'autonomie municipale en matière de relations de travail, le gouvernement examinera en consultation avec les intervenants du milieu municipal certains éléments du processus de négociation collective, du processus d'arbitrage de différends pour les policiers et les pompiers et du champ d'application de la loi sur les relations de travail. La formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Le gouvernement s'engage à présenter des modifications législatives à ce sujet à la session du printemps 2016. Donc, vous avez constaté que c'est écrit nullement dans ce paragraphe-là qui est dans votre pacte fiscal que vous demandez le fait de décréter conditions de travail. Donc, voici la question, M. le maire. Considérant que le pacte fiscal signé le 29 septembre 2015 ne parle aucunement de pouvoir de décréter, êtes-vous pour ou contre un projet de loi qui constituerait une première dans l'histoire des relations de travail au Canada, en donnant ultimement aux municipalités le pouvoir de décréter unilatéralement les conditions de travail de leurs employés? Donc, M. le maire, êtes-vous pour ou contre le fait de décréter les conditions de travail de vos employés municipaux? Alors, premièrement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est difficile de commenter un projet de loi qui n'a pas été encore déposé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, et je ne me gêne pas pour le dire, et je l'ai dit et je vais le répéter, que je suis tout à fait d'accord à ce que le gouvernement du Québec donne aux municipalités des moyens pour contrôler leurs dépenses. Pour nous, c'est extrêmement important. Et d'autre part, je suis d'accord à ce que le gouvernement du Québec reconnaisse les municipalités comme gouvernement de proximité et reconnaisse donc aux municipalités les droits, les devoirs, les moyens en conséquence. Alors, on va attendre pour la suite qu'est-ce qui sera le projet de loi, mais que le gouvernement du Québec, et c'est ce qu'on dit, examine avec les représentants des municipalités en consultation différents moyens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il y a la nécessité d'établir un rapport de force qui soit équitable, et ça, vous savez comme moi qu'actuellement, on n'a pas les mêmes droits en négociation, et on verra, tous les gouvernements qui sont ainsi constitués ont ce pouvoir-là, ne l'utilisent pas nécessairement souvent. Ce n'est pas notre intention d'agir de façon sauvage avec nos employés, et on ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais, mais c'est notre intention d'avoir tous les moyens qu'il faut pour continuer de représenter les contribuables, pour nous assurer que chaque dollar que les citoyens de Drummondville payent en taxes leur donne des services auxquels ils ont droit et à un coût raisonnable. Voilà. Est-ce que c'est moi que vous applaudissez? Je pense pas. Bien, vous êtes un bon politicien, M. Cusson. Écoutez, vous n'avez pas répondu à la question. Vous êtes faux. Écoutez, si vous écoutez bien ma réponse, la réponse est oui. Ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est oui. Bon, mais c'est clair, effectivement. Mais écoutez, l'avenir actuellement, je vous rappellerai qu'actuellement, on conteste la validité de la loi en vertu de la loi 15 devant les tribunaux. C'est clair qu'on s'en va là. Et je vous rappellerai, vous parlez de loi, et vous parlez qu'on n'a pas le même pouvoir à une table de négociation. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous. Les lois, depuis 50 ans, depuis 60 ans, ont été mises en place pour permettre de garder une paix industrielle au Québec. Et actuellement, vous avez les outils dans le cas d'un conflit. Et je vous rappellerai à chacun d'entre vous qu'il y a plusieurs années, nous avons décidé de vivre dans une société de droit, c'est-à-dire que lorsqu'on a un litige, un tierce parti non partisan a l'autorité à ce moment-là de déterminer la suite du dossier. Et ce n'est pas à un élu, quel qu'il soit, de déterminer les conditions de travail, parce qu'actuellement, ça met en péril la société de droit dans laquelle on vit tous et chacun. Merci. On prend note de votre commentaire. On vous remercie beaucoup. On est ouvert aux discussions. Évidemment, on souhaite que ça se fasse de façon civilisée, sans faire aucun recours à l'intimidation. Écoutez, ce n'est pas de l'intimidation, monsieur, puis c'est notre position. C'est un souhait pour le futur, monsieur. Bien, absolument. Écoutez, on n'a jamais intimidé qui que ce soit, et je vous rappellerai que plus de 85 des conventions collectives sont signées dans le secteur municipal au niveau du syndicat canadien de la fonction publique, et
Vous avez même vous-même entériné une convention chez vos membres et je pense qu'après avoir discuté avec vos officiers syndicaux au niveau des cols bleus, je pense que la négociation s'est quand même bien faite. Est-ce qu'on a négocié de bonne foi? Est-ce que c'est ce qu'ils vous ont dit? C'est ce qu'on va continuer de faire, monsieur. Ça, j'en prends l'engagement. Par contre, décréter des conditions de travail, je n'appelle pas ça négocier de bonne foi. Merci. Bonne soirée. On est dans une société démocratique. On va discuter, on va échanger de façon civilisée. Je suis toujours ouvert, très ouvert à ça. Mais je regrette, entre autres, que ce soit, par exemple, des employés syndiqués qui étaient ici dans l'hôtel de ville étaient intimidés de sortir tout à l'heure parce que vous étiez à l'extérieur. Ça, pour moi, c'est de l'intimidation. Et j'espère qu'au moins, vous respecterez les syndiqués là-dedans, si vous ne pouvez pas respecter les élus. Merci La manifestation, monsieur, c'est un droit constitutionnel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis Guylaine Leblanc. Moi, ça n'a pas le même sujet, là. Moi, j'ai appris que la ville de Drummondville s'apprêtait à faire une mise à jour importante de son usine d'eau potable. Oui. J'aimerais savoir si vous avez l'intention, par la suite, de faire l'utilisation de fluorure. Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Merci beaucoup. Bonsoir. Monsieur Gagné, bonsoir. Michel Gagné, secteur Saint-Nicéphore. J'aimerais poser quelques questions à l'item Varia, qui n'est pas sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. Allez-y. On va tenter d'y répondre, sinon on y reviendra à la prochaine séance. D'accord. Voilà un an, vous avez constitué un nouveau poste qui était le chef des approvisionnements. Vous avez mandaté de faire le suivi, d'évaluer le rendement des fournisseurs. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de fournisseurs, depuis un an, est-ce qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui n'ont pas donné le rendement à ce à quoi on s'attend? Ce qu'on a adopté, c'est ce que la loi nous permet d'adopter, parce que vous savez, c'est très serré pour la municipalité, selon la valeur des contrats, les appels d'offres, etc. Et pour être en mesure de rejeter un fournisseur, par exemple, quelqu'un qui ne fournirait pas à la ville des services adéquats ou on n'en aurait pas pour notre argent, on ne respecterait pas ses contrats, à ce moment-là, on doit avoir une politique qui nous permet de les évaluer et pour les rejeter, si on veut, des différents processus. Alors, si on devait rejeter des gens, ça reviendrait ici en séance. Donc, comme ce n'est pas revenu, vous constatez qu'on n'a pas eu à procéder depuis l'adoption de ce règlement-là. Merci. Aussi, on a fait une demande au gouvernement concernant de confier au BAP de faire une étude sur le transport par train pour le pétrole. Je ne me souviens pas d'avoir entendu qu'on a eu une accusé de réception. On n'a pas eu de nouvelles là-dessus. Je m'excuse, M. le maire. Pas à la ville. Mais allez-y. Je crois qu'on a eu une accusé de réception. Accusé de réception, mais pas de suivi. Non, mais c'est ça. Excusez, vous parlez juste d'accusé de réception. Oui, au moins, parce qu'habituellement, dans le courrier qu'on entend, on a toujours le courrier que vous recevez, mais j'ai pas eu... Oui, on a reçu un accusé de réception. Merci. Excusez, je pensais que vous me parliez de suivi ou de réponse. Non. J'aimerais revenir sur le nouveau projet, la nouvelle réglementation pour les gouttières. Oui. Est-ce que vous avez une idée de combien de résidences vont être touchées par ce règlement-là? M. Husk a peut-être davantage de chiffres que moi. C'est pas... J'ai pas à la mémoire, M. Cusson, le nombre de résidences exactement, mais j'ai pas ça à portée de main. On pourrait peut-être prendre ça en note. Prochaine séance, on essaiera d'avoir une approximation pour vous, mais c'est difficile parce que vous comprenez que si on vous donne un chiffre, là, on va le baser sur ce qui s'est vécu ailleurs, parce qu'il y a quand même plusieurs municipalités qui ont adopté des règlements semblables. Ce qui s'est vécu ailleurs, ce qui est observé, ce qu'on pense ici, mais on n'a pas le personnel là, pour envoyer les gens faire les maisons pour avoir un chiffre précis, mais on vous donnera une approximation. C'est pas... si on considère le nombre de résidences, il me semble que ce chiffre-là n'était pas démesuré. Mais on vous le dira de façon précise. Mais à mon humble avis, on se chiffrerait près de 80 % de la population des résidences privées. Parce que beaucoup de résidences privées ont des gouttières qui s'égouttent dans Ça peut dépendre des secteurs. Peut-être que dans le secteur où vous êtes, c'est plus important, mais on n'avait pas en tout cas, je n'ai pas le chiffre non plus par cœur, là, mais ce n'est pas considérable à ce point-là. D'accord. Bien, avec ce règlement-là, est-ce que vous avez l'intention d'aller chercher peut-être quelques subventions du Fonds vert ou du Fonds d'environnement pour aider les citoyens à se mettre conformes à cette nouvelle réglementation-là? Pardon? Est-ce que... des subventions de notre fonds,
on n'envisage pas de le faire parce que c'est des dépenses vraiment minimes. Hein? Monsieur Husk, là... Bien, si on parle en moyenne, là, environ 10-15 $ par gouttière. Si on mettons par descente de gouttière, ça dépend des circonstances. Je vous dis un prix qui est en moyenne. Mais le gain qui est allé chercher au niveau pour les citoyens, c'est le coût que la Ville économise à long terme sur le remède des infrastructures. Donc, en ce sens-là, mais pour répondre à la question sur le fonds municipal vert, ce fonds-là ne peut pas servir pour ce genre de projet-là. Là. Il faut se rappeler, et vous savez, quand on est les pionniers, des fois, il y a des subventions. Mais dans ce cas-là, là, Drummondville est en retard. Et on l'a mentionné en conférence de presse. On a un retard à rattraper là-dessus. Donc, il n'y a pas de programme comme tel. C'est pour ça que nous sommes dit qu'on n'irait pas de façon sauvage. On va y aller de façon progressive. On va accompagner les gens. Le mot-clé là, dans la politique du Conseil, c'est le mot accompagnement. Donc, il n'y a pas personne qui va partir avec en bon français, son pad de tickets, puis qui va faire les rues, puis qui va aller voir si il y a moyen d'aller donner des contraventions. C'est pas ça du tout, mais pas du tout l'objectif. Vous savez, toute la question des déversements, on pourrait en parler. On a été questionné ici là-dessus sur ce qu'on allait faire. C'est la première chose à faire. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle je vous demandais si vous êtes adressé au gouvernement, au ministère de l'Environnement, pour vous aider à éliminer les déversements inutiles dans la rivière Saint-François. Ça, c'est une étape. Il y avait été question de barils, il y avait été question de... Mais vous me dites que c'est pas plus que 10 $ à peu près par maison. Parce que moi, personnellement, pour avoir fait changer mes gouttières l'année dernière, puis avoir inversé l'eau qui s'en allait dans la cour pour l'avoir envoyé ça m'a coûté 1500 $. Okay, bien, ça dépend des circonstances, parce qu'on parle en moyenne, là, on pourrait dire, là, c'est qu'il s'agit du fait de couper une gouttière puis de mettre un tuyau de plastique là, pour dévier. Ça dépend des circonstances, évidemment. Là, ça change beaucoup, mais il y a des cas, là, comme on dit, comme M. Cusson disait, la Ville n'obligera pas un citoyen qui a une situation très, très particulière, pointue, qui a un empêchement là, de faire une modification outre mesure qui est excessivement dispendieuse. Là. On s'entend là-dessus. Mais c'est en moyenne, là, je vous dirais. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut inverser le cours de la gouttière. Là. Si on ne veut plus qu'elle aille d'un bord, il va falloir qu'elle aille de l'autre. Il faut l'inverser. Dans le règlement, c'est le fait que l'eau soit rejetée à un minimum d'1,5 mètre de la fondation. Oui, mais en dehors de l'entrée d'asphalte ou de l'entrée de pavé imbriqué ou de la rue, pour pas qu'elle s'en aille dans la rue. C'est ça. Mais s'il y a des cas comme ça, on invite les gens à contacter j'ai pas avec moi le numéro de téléphone des personnels de l'usine de traitement d'eau usée qui pourront accompagner les citoyens à ce moment-là et analyser cas par cas les gouttières, aider les gens à trouver des options. Je suis sûr que vous allez être très attentif. On vous le promet. Dans la même ordre d'idée, à l'item 17.1, vous venez d'autoriser une dérogation mineure pour un toit rigide, un toit plat pour la terrasse de 570 boulevard Saint-Joseph. L'eau qui va être sur ce toit-là, s'en va où? Là, on va se tourner vers nos ingénieurs. Excusez pas le... La Casa du Spaghetti. C'est la Casa du Spaghetti. M. Joronge, M. Adam. Pas si... En fait, le règlement ne s'applique pas aux toits plats. Les toits plats, eux, l'eau doit continuer d'être acheminée à l'égout. C'est les toits en pente. OK. Donc, c'est restrictif aux toits en pente. Le directeur général a toujours les réponses à nos questions. Parfait. J'en doute pas. Merci, M. Adam. Une autre question qui me chicote, c'est concernant, vous m'avez mentionné au dernier conseil que vous pouviez obliger Waste Management de faire un centre de tri et un nouveau centre, éco-centre. Ma question était de savoir, qu'est-ce qui pourrait faire que vous obligiez Waste Management à faire un centre de tri et un éco-centre? Bien, ce qu'on pourrait faire au niveau de l'éco-centre, par exemple, ou du tri, c'est que les structures actuelles ne fournissent plus. Ce serait un premier critère, ou que, quelle que soit la décision, le type d'élimination de déchets ultimes, que ce site-là, que cet espace physique-là, je vais dire ça comme ça, je ne parle pas du site d'enfouissement comme tel, mais que ce secteur-là continue d'avoir un rôle particulier. C'est aussi la MRC. Donc, vous savez qu'actuellement, c'est sur la rue, près de chez Soucy, là, comme Saint-Roch, c'est sur la rue Saint-Roch, et c'est pour certaines municipalités de la MRC beaucoup plus éloignées. Je prends Lefebvre, Durham-Sud. Eux autres, c'est certain qu'ils verraient un intérêt
à ce qu'on se rapproche de chez eux. C'est un autre motif qui pourrait être considéré. Mais actuellement, nous, on ne privilégie pas le développement de ce site comme tel jusqu'à maintenant. Vous le savez, là, on est en réflexion. Ce soir, on a délégué un comité là-dessus et on va voir comment les choses vont évoluer. Mais on n'est pas rendu à prendre des décisions par rapport à ça. Et compte tenu de ça, et vous l'avez probablement remarqué depuis l'élection du conseil actuel, on a joué de prudence dans ces dossiers-là. On n'a pas voulu aller de l'avant avec des décisions avec lesquelles on devrait vivre plus tard. Et on va continuer comme ça. D'accord. Maintenant, advenant le cas où ça se fasse, qu'on a un nouveau centre de tri et un éco-centre, est-ce qu'il faudrait changer la réglementation ou... comment je dirais ça, donc? Le zonage? Le zonage. Non, le plan d'aménagement de la MRC prévoit ça. Dans le site, aux alentours du site d'enfouissement. Merci beaucoup. C'est bien. Madame le maire. Bonsoir, Madame le maire de la Ville de Drummondville. Écoutez, je tiens à vous féliciter pour le programme de rénovation des bâtiments, l'initiative de partir ce programme-là, parce qu'on sait que ça fait je pense que ça fait 2 ans que... Bien, vous savez, ce qui s'est produit, c'est qu'auparavant, la Ville travaillait avec le gouvernement du Québec dans ce programme-là. L'année dernière, le gouvernement s'est retiré. On s'est dit à ce moment-là qu'il fallait mieux réfléchir, mieux l'organiser pour que ça soit intéressant pour les citoyens, pour que la portion investie demeure intéressante. Ça nous chicote toujours un peu de combler l'écart qui est laissé là par le retrait d'un autre palier de gouvernement. Mais on a jugé, avec les présentations et l'excellent travail qui a été fait par notre service d'urbanisme, qui était très pertinent de procéder cette fois-ci. Alors, je suis content d'entendre votre commentaire. Je voulais savoir simplement, là, au niveau du pourcentage que la Ville va investir. 50 C'est 50 jusqu'à un maximum de 30 000 C'est bien ça, M. Jouard? Merci. 30 000, parfait. Là, j'ai vu aussi que vous aviez octroyé une subvention là, au Mondial des cultures à la hauteur de 350 000 Oui. Est-ce que au dernier Mondial des cultures, il y a eu un surplus ou ça a été en déficit? Il faudrait vous adresser à l'organisme. On ne peut pas répondre à leur place. Okay. Vous comprendrez. Par contre, j'imagine que vous devez suivre ça, étant donné que vous donnez une subvention. On délègue quelqu'un, mais on n'est pas nécessairement autorisé à divulguer les chiffres des gens, mais ils ont une assemblée générale publique. Alors, j'imagine que si vous prenez connaissance des médias, il y a dû avoir une très bonne couverture là-dessus, comme d'habitude à Drummondville. Bon, bien parfait, j'entends. Elle a eu lieu, l'Assemblée générale. Tout le monde était invité, c'était ouvert à tous. Bon, parfait, j'en prendrai connaissance et je reviendrai avec mes questions futures. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous informe que la prochaine séance du Conseil aura lieu le 14 mars prochain. Je vous remercie de votre présence ici ce soir. J'espère que vous avez pu vous rendre à votre assemblée publique, sans trop de problèmes. On a été contents de vous accueillir. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Léveillé et M. Pelletier. Bonne fin de soirée, tout le monde. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.